Salut à tous, c'est GravePog. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Touch Portal, un concurrent ou un complément du Elgato Stream Deck. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Déjà, pourquoi je commence la vidéo en disant un complément ou un concurrent? Alors, avant de tourner cette vidéo, j'ai utilisé Touch Portal pendant plusieurs mois sans utiliser le Stream Deck et je trouvais vraiment que c'était un concurrent du Stream Deck. Maintenant que je viens d'acquérir un Stream Deck, je trouve que c'est vraiment un complément parce qu'il y a des choses qu'on peut faire sur le Touch Portal qu'on peut pas faire sur le Stream Deck et il y a des choses qu'on peut faire sur le Stream Deck qu'on peut pas faire sur Touch Portal. J'espère que vous m'avez suivi. Bon, évidemment, comme vous l'auriez compris, Touch Portal c'est exactement pareil qu'un Stream Deck, sauf que Touch Portal est sur iOS et Android, donc il est disponible sur tablette et téléphone. Et évidemment, il est aussi disponible sur PC pour télécharger l'application pour le faire fonctionner. Il y a deux versions pour Touch Portal, une version qui est gratuite et une version qui est payante. La version gratuite, vous pouvez avoir jusqu'à maximum 2 pages et 2 lignes par page et 4 cases par ligne. Donc au total, ça vous fait 8 cases par ligne et 16 cases au total. Mais je vous rassure, 16 cases c'est amplement suffisant et en plus par case vous pouvez mettre des multi-actions comme par exemple de 1 ouvrir votre logiciel de stream, de 2 vous mettre sur la scène qui vous intéresse, 3 ouvrir une page internet avec votre stream, 4 ouvrir une page internet avec votre chat et encore plein d'actions que vous pouvez faire. Mais pour tout ça on y reviendra quand je vous présenterai le logiciel et pour la version payante, bah tout est en illimité, le nombre de pages, le nombre de cases par ligne et le nombre de lignes, tout est en illimité. Le premier défaut que j'ai trouvé à Touch Portal, c'est qu'il n'y a pas de logo par défaut quand on associe une action à une touche. Par exemple sur l'Elgato Stream Deck, dès qu'on associe une action à une touche, il y a un logo par défaut ou un texte par défaut. Que là, bah sur le Touch Portal, c'est à vous de créer soit le texte, soit le logo ou soit le gif. Alors évidemment, je dis que c'est un défaut parce que pour les gens comme moi qui sont pas très doués en illustration, on est obligé de mettre des cases pas très belles avec, enfin, je vais tout vous montrer sur l'application, mais c'est le premier défaut que j'ai trouvé sur Touch Portal. Alors, je vous cite que ce défaut, évidemment, il y a plein d'autres petits défauts, sauf que c'est pas vraiment des défauts qui m'ont interpellé, donc c'est pour ça que je vous parle que de ce défaut-là. Mais avec Touch Portal, vous avez plein de points positifs, comme par exemple leur site internet. En arrivant sur leur site internet, on peut déjà voir un rendu de ce que va donner Touch Portal sur téléphone avec les applications et les logiciels qui sont compatibles. En descendant, nous avons une présentation de l'utilisation de Touch Portal rapide avec les multi-actions comme par exemple. En descendant, nous pouvons voir les intégrations qui sont disponibles, donc par exemple OBS, Streamlabs, XSplit, Twitch, Twitter, Philips Hue, les fonctions de Windows, les fonctions de Mac, Sunboard et là tout ce qui est logique. En descendant un peu, il y a les plugins, mais je vais y revenir. En dessous, nous avons les étapes d'installation de Touch Portal. Et c'est à partir de maintenant que le site Touch Portal devient très intéressant. Parce que par exemple, nous avons les pages populaires, parce que je vais y revenir quand je vais vous présenter le logiciel, mais on peut importer des pages. Donc souvent c'est des pages qui sont très utilisées, très bien optimisées, donc qui sont vraiment cool. En dessous nous avons le pack d'icônes qui sont pour la plupart gratuits. Donc quand tout à l'heure je vous ai dit qu'il n'y a pas d'icônes par défaut, bah en fait vous pouvez télécharger des icônes. Et même sur plein d'autres sites internet vous pouvez télécharger des icônes pour Touch Portal. Et pour finir sur cette partie très intéressante du site, c'est les plugins. Touch Portal en propose plusieurs, et même en cherchant sur internet ou même sur YouTube, vous pouvez encore en trouver encore plein d'autres plugins, donc c'est ça qui fait la force de Touch Portal, c'est qu'il y a plein de plugins qui sont utilisables. Comme par exemple les meilleurs plugins à mon goût, évidemment il y en a encore plein d'autres, mais il y a Deezer, Spotify, Streamlabs, le site internet, pas Streamlabs OBS, et le dernier plugin qui peut être intéressant pour certains, c'est de connaître toutes les statistiques de son PC, donc la température et l'utilisation de chaque composant. Et pour terminer avec le site, vous pouvez acheter la licence de Touch Portal Pro pour 13 $, télécharger Touch Portal sur votre PC et même télécharger Touch Portal sur votre téléphone et tablette. Alors il y a un gros point positif mais qui peut être un petit point négatif, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est sur tablette et téléphone, donc votre matériel doit être chargé. Évidemment vous pouvez le charger avant ou pendant, et voilà, il faut quand même y penser. Encore une fois, c'est sur tablette et téléphone, donc c'est sans fil, ça marche avec la connexion internet, évidemment il faut être sur le même réseau. Donc cela veut dire que ma caméra est là, OBS est en train d'enregistrer ici, je peux être à l'autre bout de chez moi, soit lancer un enregistrement, lancer un stream, ou couper un stream, couper un enregistrement, changer de scène, ou faire plein d'autres actions qui sont compatibles avec Touch Portal. Comme par exemple, envoyer un message sur Twitter. Quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que Touch Portal fonctionne très bien avec OBS, sauf qu'il faut installer un plugin, pas pour Touch Portal, mais il faut installer un plugin pour OBS, ça s'appelle OBS WebSocket, vous avez le lien dans la description. Je vais pas m'étaler sur ce plugin OBS WebSocket parce que c'est pas le but de la vidéo, vous trouverez plein de vidéos sur internet qui expliquent très bien le sujet.
Bon, je vous ai déjà quand même pas mal parlé de Touch Portal en lui-même, sauf que là maintenant on va tout de suite passer à l'application. Alors comme vous pouvez voir, ça c'est la toute première page qu'on a quand on installe Touch Portal. J'ai préféré la garder quand même parce qu'il y a des liens intéressants quand même pour aller sur leur site, sur leur Discord. Donc c'est vraiment, j'ai préféré les garder, mais c'est comme vous voulez, vous pouvez les enlever. C'est très simple, c'est juste un petit clic droit et supprimer le bouton. Et c'est supprimé. On peut voir juste ici si notre matériel est connecté ou pas. Moi c'est normal qu'il n'est pas connecté parce qu'il est éteint, mais c'est un moyen très simple de savoir s'il est connecté ou pas. Paramètres de la grille, c'est ici qu'on modifie les paramètres de la grille, comme par exemple le nombre de cases par ligne et le nombre de lignes. Et après les autres trucs, donc les autres boutons ou les autres actions, c'est plus pour personnaliser notre grille, c'est comme on veut. Et là, il y a un point qui est très positif à Touch Portal, c'est qu'on peut mettre un fond d'écran. Ça se passe ici, paramètres de fond d'écran, donc soit on peut mettre une couleur par défaut, donc là c'est du noir, je peux mettre du blanc, ou soit on peut mettre juste une photo. On peut pas mettre de vidéo, c'est ça qui est un peu dommage, mais c'est déjà très bien parce que sur Elgato Stream Deck, on ne peut pas. En haut, c'est le paramètre des pages. On peut voir la liste de toutes les pages qu'on a, créer une nouvelle page et gérer les pages. Donc la renommer, exporter la page, importer la page ou convertir en mode portrait. C'est quand on exporte une page et ça l'exporte en la convertissant en mode portrait. Ou même supprimer une page. On peut changer l'aperçu, donc aperçu paysage ou aperçu portrait. Ça c'est comme vous le voulez, vous pouvez changer, c'est ça qui est positif. Tout en haut sur ces trois icônes, c'est ici qu'on gère tout Touch Portal. Par exemple pour le premier icône, on peut importer un pack d'icônes, importer un plugin ou créer une sauvegarde. Créer des sauvegardes, c'est très important. Deuxième bouton, c'est pour le connecter avec OBS, même s'il se connecte automatiquement dès le lancement de Touch Portal. Et le dernier bouton, c'est pour gérer tous les paramètres généraux de Touch Portal. Dans général, vous allez avoir les ports de connexion pour le sans fil et le port de connexion USB pour le sans fil. La langue, et après des paramètres pour démarrer avec Windows, des paramètres que tout le monde connaît. Ensuite, vous allez avoir OBS pour le connecter avec le plugin OBS WebSocket. Vous allez pouvoir le connecter avec XSplit, Twitter, Twitch, Philips Hue, les plugins, donc la liste de tous les plugins, vos sauvegardes, les informations. Maintenant que je vous ai parlé de l'application Touch Portal, on va créer plusieurs boutons ensemble. Le premier, ça sera pour voyager. C'est très simple, vous cliquez sur une case vide et après c'est ici que tout apparaît. Sur la gauche, vous pouvez voir toutes les actions que vous pouvez affecter à votre bouton. Sur la droite, vous pouvez voir tous les paramètres affectés à votre bouton, donc par exemple le nombre de cases et le nombre de lignes qui va occuper, le titre, la couleur du titre, l'emplacement du titre, les couleurs de fond d'écran avec des fondus et le changer d'icône, mettre un icône personnalisé. Et en bas c'est la logique du bouton, état initial on ou off, et après un numéro d'ID. Alors ça, un numéro d'ID c'est très compliqué et je vais y revenir aussi tout à l'heure. Donc là on se situe dans la page main, la page créée automatiquement par Touch Portal, et j'aimerais aller dans ma page home où c'est là qu'il y a toutes mes pages. Pour ça c'est très simple, on va dans l'onglet navigation, on prend aller à la page, on fait juste un clic, ça s'ajoute et après on choisit, on va dans home. Et c'est bon, le bouton est créé, on lui met juste un titre, donc je vais l'appeler Home. Et c'est bon, le bouton est créé. On fait juste enregistrer, et c'est terminé. Là, on n'a plus qu'à cliquer, et c'est bon, je me retrouve là dans toutes mes pages, là où il y a toutes mes pages, et on peut voir en haut que je suis bien dans la page Home. Je vais vous parler rapidement de toutes les actions qui sont possibles. Exécuter et ouvrir, d'où le nom de cette catégorie. Ce sera pour ouvrir un logiciel, ouvrir un dossier, un jeu, exécuter un logiciel, une application, quelque chose. C'est d'ici que vous pourrez ouvrir et exécuter quelque chose. En dessous, navigation, ça sera pour voyager dans Touch Portal. Aller à la page, aller quelque part, faire quelque chose, ça sera pour voyager dans Touch Portal. Entrée, ça sera pour tout ce qui est clavier. Taper une touche, taper une suite de touches, une macro, taper un raccourci, ça sera ici. Utilitaire, franchement vous allez très peu l'utiliser, ça sera pour verrouiller, éteindre votre PC ou même faire des choses dans le presse-papier, franchement très peu utilisable. La catégorie logique, c'est là que vous allez paramétrer vos boutons, donc pour le timer, après tant de temps, je fais ça, si il se passe ça, sinon ça, changer l'état du bouton, répéter le nombre de fois, définir plein de choses. Événement, c'est si le bouton est comme ça, quand l'état du bouton est comme ça, quand ça, donc c'est là que vous allez paramétrer tous vos boutons. File, IO, excusez-moi pour mon accent, pour vous l'expliquer, je vais plus vous donner un exemple. Imaginons que au-dessus de votre caméra, vous êtes en plein stream et vous voulez afficher le nombre de top 1 que vous avez fait. Vous ne voulez pas utiliser, vous ne devez pas utiliser juste texte d'OBS, mais utiliser texte depuis un fichier, car avec File IO, vous pouvez modifier ou même changer les informations de ce texte, de ce document. Donc c'est à partir de là que vous pouvez écrire, donc effacer tout ce qui a été écrit avant et écrire de nouveau, ajouter quelque chose au document, supprimer le fichier, événement par exemple, quand le fichier change, faire ça.
File.io n'est pas disponible sur Elgato Stream Deck. S'il est disponible, il faut installer un plugin, que là il est directement installé dans Touch Portal. Alors je vous avoue que la catégorie HTTP, je sais pas du tout à quoi ça sert. Si vous savez, n'hésitez pas à écrire ça dans les commentaires. Visuel, c'est pour changer tout le visuel du bouton. Par exemple, le mettre en bouton on. Par exemple, si c'est un bouton on-off, le mettre en on ou le mettre en off. Par exemple. Fonctionnalité média, d'où son nom, c'est là que vous allez pouvoir contrôler tout ce qui est média, jouer un son, arrêter un son, plus fort le volume, moins fort le volume, musique précédente, musique suivante, plein de paramètres en rapport avec le son. Avec Touch Portal, vous pouvez définir un profil, changer de scène, désactiver ou activer une source, désactiver ou activer une scène, désactiver ou activer un son, baisser le son, augmenter le son, lancer un stream, couper un stream, lancer un enregistrement, couper un enregistrement, mettre le mode studio, même pouvoir gérer la mémoire tampon, même pouvoir gérer les transitions. On a fait le tour d'OBS, mais aussi il y a les événements. Et les événements, c'est ça qui est aussi très bien avec OBS, qui fait aussi qu'il est un peu plus complet. Par exemple, l'événement, lorsque OBS est en train d'enregistrer, faire ça, et là vous mettez toutes les actions que vous voulez, comme par exemple changer les lumières, faire ça, faire ci, faire ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou pratiquement tout. Maintenant, nous passons à Twitch, et c'est un peu pareil, mais pas totalement, on va voir ça tout de suite. Donc on peut envoyer un message, nettoyer le chat, ajouter un repère, lancer une pub, créer un clip, définir une catégorie, définir un titre de stream, passer en mode chat emote, passer en mode chat follower, passer en mode chat abonné, passer en mode chat lent. Tous ces paramètres sont exactement les mêmes que sur Elgato Stream Deck. Par contre, par un moment, j'utilisais ces actions comme par exemple définir une catégorie, à moins que j'ai mal fait quelque chose, ce qui est probable, mais avec moi ça ne marchait pas. Donc c'est pour ça que je utilise pour cette action par exemple Elgato Stream Deck. Peut-être que j'ai fait une mauvaise action, c'est aussi pour ça. C'est à partir de maintenant que Touch Portal est beaucoup plus complet que Elgato Stream Deck. Parce que dès qu'il y a un nouvel abonné, un nouveau sub, utilisation de points de chaîne, don de bits, raid ou même host, lors des événements, vous pouvez faire une action. Comme par exemple, nouvel abonné, jouer un son, faire quelque chose, nouveau raid, jouer un son. En fait, pas besoin d'utiliser Streamlabs pour les alertes. Parce que vous pouvez carrément utiliser Touch Portal pour faire une alerte. Parce que nouvel abonné, nouveau sub, host, raid, quoi qu'est-ce, vous pouvez faire une action. Et pour mieux vous faire comprendre, je vais vous donner un exemple. Je connais un streamer qui utilise les points de chaîne pour changer de scène sur OBS. Comme par exemple là, il parle en full cam. Quelqu'un utilise ses points de chaîne, il passe en tout petit avec une animation derrière. Et après ça revient en full cam. Et bah avant il devait utiliser le Rainboard. Donc c'est avec ce logiciel qu'il pouvait changer de scène avec les points de chaîne. Que maintenant avec Touch Portal vous pouvez le faire directement en beaucoup plus simple. Et le logiciel Touch Portal est beaucoup plus beau que le Rainboard. Bon voilà, j'ai terminé de vous parler de Touch Portal. Et vraiment pour moi Touch Portal c'est vraiment un complément du Stream Deck. Évidemment vous pouvez l'utiliser sans Stream Deck. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois et ça marchait vraiment très bien. Mais avoir aussi un Stream Deck plus Touch Portal c'est vraiment quelque chose de super. Donc évidemment 150 € de Stream Deck plus 15 € de Touch Portal Pro plus évidemment l'équipement donc téléphone ou tablette, c'est vraiment un coût. Mais c'est vraiment quelque chose de génial. Donc vous pouvez pas les utiliser comme vous pouvez les utiliser séparément ou même comme vous pouvez les utiliser un avec l'autre. Si vous avez la moindre question sur Touch Portal, quelque chose que vous comprenez pas, que j'ai mal expliqué ou que j'ai pas expliqué, n'hésitez pas à me poser cette question dans les commentaires ou sinon sur ma chaîne Twitch quand je serai en stream pour pouvoir vous répondre. Je vous rappelle, c'est twitch.tv/grafpog. Et de toute façon, tous les liens sont dans la description de tous mes réseaux et même certains liens pour Touch Portal, par exemple pour installer Touch Portal ou même OBS WebSocket. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Salut à tous, c'est grafpog.